Troisième type de texte, le texte argumentatif. Le texte argumentatif a pour objectif de convaincre, de persuader ou de polémiquer. Ces trois verbes ne sont pas synonymes. Convaincre, c'est utiliser des arguments logiques, rationnels pour entraîner l'adhésion de son interlocuteur, l'adhésion du public. Tandis qu'avec persuader, on fait surtout appel à la sensibilité. On va s'adresser à la psychologie, à l'affectivité des personnages pour l'émouvoir. Des arguments donc psychologiques, moraux pour émouvoir, pour atteindre, toucher la sensibilité de l'interlocuteur ou du public. Tandis que polémiquer dit toute autre chose, c'est d'abord ne pas prendre au sérieux son adversaire, essayer de le réduire au silence, ou à tout le moins, faire en sorte que le public ne le prenne pas au sérieux. Les caractéristiques maintenant du texte argumentatif, il y a d'abord la présence du destinataire, qui est fortement marquée dans la mesure où le texte argumentatif vise à convaincre le public, l'interlocuteur, pour l'amener à changer de comportement ou à changer de sa façon de penser ou de concevoir les choses. Les caractéristiques lexicales maintenant, il y a une forte présence de champs lexicaux liés au thème dominant. Les champs sémantiques s'y rencontrent également, avec les connotations positives pour la thèse de l'auteur, la thèse défendue, et les connotations négatives vont être donc destinées à la thèse adverse. Présence d'un vocabulaire abstrait, puisque dans un texte argumentatif, on développe surtout des idées et des arguments, domaine donc de l'abstrait, mais on peut également rencontrer un vocabulaire concret, ça va être celui des exemples, puisque les exemples relèvent du concret. Présent d'indicateur de degré de certitude, ils vont indiquer donc, renseigner sur le niveau de certitude donc de l'auteur. Alors, en général, pour les arguments qui sont les siens, il va marquer sa détermination, sa conviction, je suis sûr, certain, etc. Par contre, s'il rend compte des arguments, développe les arguments adverses, il va utiliser des indicateurs qui vont en quelque sorte marquer le doute ou son manque d'assumption vis-à-vis de ces arguments. Sembler, paraître, etc. Qui marque une certaine distance vis-à-vis des arguments qu'il développe, qui ne sont pas les siens, mais qui sont ceux de ses adversaires. Les caractéristiques grammaticales sont les suivantes. Le présent est temporel ou de vérité générale, puisque les arguments qu'on développe, ceux de la thèse, sont censés être vrais de façon absolue, plus souvent, en tout cas présentés comme tels. Présence de connecteurs logiques pour exprimer les différents rapports logiques, connecteurs de cause, de conséquence, de position, concession, l'analogie, etc. Les caractéristiques d'organisation. Alors, elles peuvent être centrées sur la relation au point de vue adverse à travers les différentes stratégies argumentatives. La justification, c'est quand on justifie, quand on développe, quand on explique une thèse. Et la réfutation, c'est quand on la rejette. Les types de raisonnement, nous avons différents types de raisonnements qui peuvent également structurer le texte argumentatif. Le raisonnement déductif va du général au particulier. Alors, la forme la plus connue étant celle du syllogisme, développé par Aristote, qui en donne le premier exemple. C'est un raisonnement à trois temps,
avec deux propositions appelées prémices. La première s'appelle la majeure et la deuxième la mineure. Et la troisième proposition, c'est la conclusion. Et l'exemple de syllogisme donné par Aristote lui-même, c'est Socrate, tous les hommes sont mortels, proposition générale, donc, après la majeure. Or, deuxième proposition, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On voit avec ce raisonnement que si dans l'ensemble, il ne pose pas de problème quant à sa forme, quant à son schéma, on peut, dans ce moule-là, affirmer tout et n'importe quoi. Tout est son contraire. Parce qu'il ne prend en compte que la forme, et non pas la logique interne, non pas le contenu. Ainsi, je peux dire, tous les hommes sont mortels, or la vache est mortelle, donc la vache est un homme. Vous voyez bien que du point de vue du schéma argumentatif, de la forme, le raisonnement est correct, mais du point de vue du contenu, c'est tout à fait erroné. Deuxième type de raisonnement, le raisonnement inductif, c'est le contraire tout simplement du premier. Il va du particulier au général, c'est-à-dire qu'on va partir de plusieurs constatations, d'une ou de plusieurs constatations concernant des cas particuliers, et on en tire une règle générale. Alors, à peu de près, il suffit tout simplement de renverser le syllogisme d'Aristote, il me semble, pour avoir un raisonnement inductif. Ainsi, je pourrais dire Socrate est mortel. Or, donc je suis parti d'un cas particulier, celui de Socrate. Socrate est mortel. Or, Socrate est un homme. Je suis en train de généraliser donc. Donc, tous les hommes sont mortels. Oui, je pars d'un cas particulier, puis je tire une règle générale. Ça aboutit parfois à des extrapolations, parfois erronées. Troisième type de raisonnement, c'est la concession, opposition. Dans ces schémas, on commence, c'est le schéma oui, ou bien certes, mais, alors on commence par accorder des concessions à la thèse adverse, et puis pour la rejeter ensuite. Oui, c'est vrai, certes, vous avez raison sur ce point, mais c'est à notre plan, vous avez tort. Le raisonnement par analogie consiste à rapprocher deux réalités distinctes, il va d'un fait connu à un autre fait moins connu. C'est de bonne guerre. Si on veut expliquer une réalité que un public ou un auditeur, un interlocuteur qui la connaît moins, il est plutôt commode, plutôt pertinent de commencer par faire une comparaison avec une réalité qu'il connaît, pour ensuite pouvoir lui permettre donc, de comprendre cette réalité qu'il connaît moins.